Je vais jouer en League of Legends, ouais ouais ouais. Tout le monde sur League of Legends, dans sa flex, dans une game. Donc j'ai taf le mardi, c'est télétravail. Je vais sur League of Legends, ouais ouais League of Legends. Le score est peuplé, sur le score y'a José. Le score est peuplé, sur Discord y'a Titi. Je vais jouer en League of Legends, ouais ouais ouais. Tout le monde sur League of Legends, dans sa flex, dans une game. J'arrive dans le lobby, et Titi roule une patte. Posé dans le lobby, et Soka fume une batte. C'est Braclo, pas Braclo, pas Proli ni Draco, c'est Braclo. Je vais jouer en League of Legends, ouais ouais ouais. Tout le monde sur League of Legends, dans sa flex, dans une game. League of Legends. J'rentre du taf le mardi, c'est télétravail. J'suis sur League of Legends, ouais ouais League of Legends. Le score est peuplé, sur le score y'a José. Le score est peuplé, sur Discord y'a Titi. J'vais jouer en League of Legends, ouais ouais ouais. Tout le monde sur League of Legends, dans sa flex, dans une game. Posé au lobby, et Titi roule une batte. Posé au lobby, et Soka fume une batte. C'est Braclo, pas Braclo, pas Proli ni Draco, c'est Braclo. Posé dans le lobby, et Titi roule une batte. Posé dans le lobby, et Soka fume une batte. C'est Braclo, 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 Braclo. J'vais jouer en League of Legends, ouais ouais ouais. Tout le monde sur League of Legends, dans sa flex, dans une game. League of Legends. Posé dans le lobby, et Titi roule une batte. Posé dans le lobby, et Soka fume une batte. C'est Braclo. Oups, j'ai la dalle, il me faut quoi? Il me faut du la dalle. God damn. Tous les soirs j'ai faim, je pourrais même dire que j'ai la dalle. J'ai peut-être une idée, je vais commander un la dalle. Oups, j'ai la dalle, il me faut quoi? Il me faut du la dalle. God damn. Double cheese McNuggets, double cheese gros tacos, sauce Biggie, sauce barbecue, Algérienne soupe fromage. Et je me dis, oups, j'ai la dalle, il me faut quoi? Il faut dire la dalle. God damn. Petite canette, Oasis, petite cool, je décapsule, petit coca, petite canette, petit Jésus, petite canette. Oups, j'ai la dalle, il faut quoi? Il faut dire la dalle. God damn. Ryan et Dimmel cachère, Ryan et Dimmel cachère, et le cachère, cher, Ryan et Dimmel cachère. On fait du rap, c'est que Sanjo, double pio, on vient tous du 9-4. Direction la Normandie, week-end rap, on est quatre dans la Yaris, lâche des caisses, Ryan et Dimmel cachère, Ryan et Dimmel cachère, et le chacal, c'est cachère, Ryan et Dimmel cachère. Qui va poser son, qui va passer en premier, qui va passer en deuxième, qui va passer en troisième, qui va passer en quatrième, je sais pas mais tous ensemble, on va chanter ce refrain que tu chantais. Ryan et Dimmel cachère, Ryan et Dimmel cachère, et le chacal c'est cachère, Ryan et Dimmel cachère. Qui va poser son, qui va passer en premier, qui va passer en deuxième, qui va passer en troisième. C'est vraiment un des junglers les plus forts de la méta.
Chaque année, Jarvan est là, et donc là, bah, c'est pas étonnant de le voir en first pick. Et voilà, magnifique, on a notre overlay. Voilà, regardez comme c'est beau. Donc voilà, vous pouvez voir les bans, effectivement. Et là, on va pick le sup, visiblement, côté bleu. Le plan de jeu qui est respecté. Voilà, Nami. Nami, Sur Liandar. support, hein, bah, pareil, support facile à exécuter, qui rentre un peu dans toutes les compos. Ça a du heal, ça a du CC, ça donne de la move speed, c'est voilà, un pick vraiment assez confortable. Qu'est-ce qu'on va s'envoyer de l'autre côté? C'est pas grave, c'est pas grave. Smolder, ah bah le Smolder t'en avais parlé, bah écoute il était open. On a donc un Smolder qui va probablement aller bot, même si bon ça peut être flex au top aussi. Ouais, très bon pick, ça a été travaillé. On voulait le counter pick au bleu. Parce qu'on sait que et Arca qui est dessus et Osmose. Donc voilà, le bon Wukong qui est trouvé pareil, qui va counter pick M2O. Donc là pour l'instant Très bien tout joué. roule. On voit qu'il y avait des plans de draft hein, déjà sur cette équipe Ah, blanche. je peux te dire que ça a été bossé. Et on termine le R1 avec, enfin on passe la première phase de draft avec un Wukong. Wukong bah, qui va, en fait on a beaucoup de picks qui peuvent être flex hein, sur les blancs, parce que bon ce Brand on sait pas, il peut être jungle ou sup. Ce Wukong il peut être top ou jungle. Bon c'est un excellent pick Wukong pour aller chercher, ben voilà typiquement pour aller chercher une hache. Wukong il peut se faufiler dans la backline, aller faire beaucoup de dégâts. Et donc là on va continuer les bans, sachant que bah c'est le top laner qui va être choisi. voilà. Pour les bleus en fait, voilà il manque effectivement les deux solo laners. Pour les blancs, franchement ça, encore une fois comme ils ont des pics assez flex, on sait pas trop. On va ban Yasuo. Ok, J'aurais bien kiffé voir un Yasuo. Ah avec Wukong c'est fort après. Ouais. Yasuo Wukong c'est un gros combo. Ok. S'il y a un gros joueur de Yasuo en face, Ouais, alors, je sais pas ouais. s'il y en a un chez vous. Bah écoute, en tout cas, pas que je sache. Mais bon, écoute, on prend. On va ban Zoé en face Ouais, avec Arca très qui a bon une pick, grosse Zoé. Très bon pick puisque le mid lane n'a pas été encore choisi. Ouais. On a ban les deux gros picks de Arcak et on a pick son small 2. Donc pour l'instant c'est très bien. En face il y a le fiddlestick de Gus et le Sion de Yush qui ont été respectés. Ne faites pas attention au pick qu'il y a au-dessus. C'est en rapport avec le Fearless Mode qui arrivera sur les phases de League of Legends pendant que le Mundo a été ban. Ouais, Mundo, on a peur. Bah, Mundo, c'est pareil, c'est un pick qui est super fort dans la méta. C'est assez fort contre Jarvan, contre Nami. Enfin voilà, Mundo, ça rentrait bien dans la compo. On va voir ce qu'on banne en dernier. Est-ce qu'on banne un autre mid? Non, on va ban le Garen. Garen Bah oui, super fort dans la méta. On veut pas le voir, le Garen. Non, on veut pas le voir. Non. Quel enfer. C'est, il est vraiment, c'est comme Mort 2 en fait. En ce moment, Garen et Mort 2, c'est vraiment les persos qui sont sous stéroïdes. Maintenant, on va aller voir ce que Gus et Yuge vont pick, puisque là, ça manque un peu de tankiness, cette compo qui est un peu squishy. Donc là, il va nous falloir du tank, il va nous falloir de la front lane. Ouais, exactement. Surtout contre une hache pour prendre, pour prendre le poke et tout. Là, il nous faut quelque chose de costaud, probablement en top lane, enfin si Wukong est dans la jungle. Et donc là, on va avoir le 4ème pick côté bleu, enfin côté bleu, l'équipe bleue, hein, mais qui est en red side. Ne vous laissez pas confuser. Qu'est-ce qu'on va jouer pour l'instant? Voilà, le Malphite. Alors ça, quel engage, celui-là il fait peur. Le match-up, enfin jouer Smolder contre Malphite, ça veut dire que t'as pas le droit à l'erreur sur ton placement, parce que globalement, une fois qu'il a lancé son dash, bah, soit tu flashes, soit tu te le prends, et en général, une fois que tu t'es pris ça avec Smolder, l'équipe elle avec un Jarvan derrière, c'est compliqué. Donc là c'est pas mal, il leur fallait de la tankiness. Et là, alors le Sylas, c'est un excellent pick. C'est un excellent pick, pourquoi? Parce qu'on a l'ulti Malphite déjà sur Sylas qui est incroyable, avec un Wukong derrière, ça fait un engage de fou. Et même l'ulti Jarvan est bon sur Sylas. Mais alors qui est-ce qui va jouer est-ce que ce serait Dame alors sur le Sylas? C'est un super pick ce Sylas, il est très très bien drafté contre Malphite. Et puis l'ulti de H, l'ulti de Nami, l'ulti de Zika, tout est bon. Et on a, on a de la tankiness. Et le Shen, mais oui, bien sûr, qui va pouvoir comboter avec ce Wukong. Là franchement on a une très belle draft côté blanc, je vois vous avez bien bossé mon José. Ça a été bossé. Je suis un peu surpris par ce Sylas qui avait été, on en avait parlé, mais voilà, c'était dans le fond du tiroir, tu vois. Okay. Le Yu sur Shen, faut savoir que c'est quelque chose qu'on lui a beaucoup demandé. On lui a beaucoup demandé, il l'a sorti il y a quelques jours et on a dit, les gars, on va partir là-dessus. Et donc c'est un Veigar, ça donne aussi un bon ulti. Bon, l'ulti Veigar il est pas dégueu sur Sylas. En tout cas les bleus qui vont aller chercher le late game. Les bleus qui vont aller chercher le late game, il va falloir faire attention au Veigar d'Arca qui va pouvoir stack. Je pense qu'il va... On a intérêt à finir la game
le plus rapidement possible. Mais nous aussi, Voilà, on est vous sur avez une un small compo, 2, hein. ouais. Vous avez un small D, franchement le late game est pas dégueu. Alors Sylas, je trouve qu'en late game ça fade un peu. Mais Jarvan c'est pareil. Donc en fait franchement je pense que les deux équipes globalement, que ce soit sur le mid game ou sur le late, se valent honnêtement. Bah, là la grosse condition de victoire pour les blancs c'est évidemment que le smolder il stack. Mais bon ce smolder il y a les outils quand même pour aller le chercher. On a Jarvan, on a Malphite pour aller les chercher. Franchement on a deux compos qui vont être sympas à voir honnêtement. Smolder il a quand même son bodyguard Shen qui va... Bah ça fait plaisir d'avoir un Shen quoi, quand on a un hyper carry comme ça. Voilà, si on veut que le Smolder puisse s'exprimer, c'est du très très bon peeling. Et donc effectivement voilà, ça va être Brand, ça va être le Wukong dans la jungle, le Shen top. Et on est parti, Mew. Et ben on est parti On est pour cette parti. première game, ça fait trop plaisir. Enfin. Vous pouvez admirer ce magnifique overlay qui a été bossé. Merci Fix and Ride, merci Team Corsair, merci Bocor, merci Roma pour le sponsor et notre nouveau partenaire Chicken Collect qui viendra plus tard. J'espère qu'il ne va pas y avoir de problème sur l'overlay, sinon je vais devoir faire une petite manip, mais en tout cas ça a l'air d'être pas trop mal pour le moment. Merci pour la force hein, les sponsors hein. Et donc là voilà on a deux compos qui sont pas trop durs à exécuter. Je pense que c'était un peu l'idée aussi pour les deux équipes. Il faut pas chercher à jouer des trucs, surtout pour le premier match, des trucs trop compliqués. Là on a deux compos où globalement on va aller tout droit quoi hein. Franchement Wukong Sylas ça va tout droit, Malphite Jarvan ça va tout droit. Donc ça va être assez... C'est le Damo sur le Sylas avec un très beau skin hein. Un très très beau skin hein. C'est le skin de Faker ça, Bon, en tout cas c'est un très beau skin. Bah oui c'est ça, c'est le skin de Faker évidemment hein. Le skin du GOAT. Est-ce que il assume le skin du GOAT? Parce que franchement c'est voilà, c'est qui tout double. C'est comme le maillot Zizou quand tu vas au 5. C'est celui de 98. Exactement. si tu fais un stinker, on te sort du 5. Et nous rentrons dans cette game, mesdames et messieurs. C'est parti, la José Cup 6, phase de poule sur League of Legends, le tournoi le plus attendu. Nous sommes partis, cette équipe Shiroshimu sur le blue side et les Frostwolves qui commenceront red side. Nous sommes partis. Allez, c'est parti. Comment on va prendre la vision là sur ces premiers éléments? On a pour l'instant Jarvan qui se dirige vers ses corbins. Wukong a priori va commencer à son bleu. Voilà, est-ce qu'on va aller mettre une petite ward? Elles font plaisir hein, les petites wards pour avoir la vision sur le passing du jungler, c'est assez important. Ouais. Mais on prend pas de risque. On attend peut-être, voilà, on va aller peut-être temporiser pour poser sa ward le plus tard possible. Ouais, Alain j'ai vu, je peux pas le faire en direct. Je peux les supprimer, mais là je vais pas pouvoir. Et là, voilà, on a Veigar qui va ward ici. On a ward les corbins du Jarvan, donc on a l'info, c'est pas mal. Donc ce Jarvan qui va passer, les deux junglers vont passer top to bot. Jarvan va commencer à son red, Wukong à son bleu. Et donc vers 3 minutes 30, ça peut potentiellement s'envoyer sur cette bot lane. On va regarder un peu ce qui se passe sur cette bot lane. Bah, Smolder, là on a deux ADC qui globalement sont un peu gaze en early game. Ouais, le but c'est de farm. Ça casse pas des deux pattes à un canard, il va falloir un petit peu de temps, il va falloir stacker. Ce Brand en tout cas qui est plutôt agressif, qui va pouvoir peut-être empêcher cette hache de farm. On va voir ce que ça donne. En tout cas, on a déjà l'impression que ça trade un petit peu au top. Est-ce que ça s'envoie au top? Bon, ça a dû échanger un petit Q-spell. C'est gentil. Tranquillement. Okay. Au mid, bon, Sylas, en général, c'est niveau 3 que tu veux commencer à go. Il a déjà perdu pas mal de vie, il a dû prendre des Q du Xerath, du Veigar. Ah, j'ai pas regardé. Ah si, ok, le Sylas qui joue. Ah, il joue Conqueror, il joue pas Electrocute, donc il est pas là non plus pour faire le fou. Hop. Je voulais voir si tu pouvais suivre, tu sais, les persos avec. Comment tu fais pour suivre? Bah, je sais pas. C'est peut-être contrôle. Merde. Alors, on apprivoise un peu le. Normalement, ça va se barrer, mais. Ok, bon, pour l'instant, c'est assez calme, hein. Personne joue trop agressif, c'est normal. Alors, ce Brand, après, il peut jouer. C'est un perso agressif en lane, Brand. T'as envie de bolos un peu la lane en face, voilà, de mettre des aides, mais c'est bien dodge, hein. Les bons petits pas de cette hache. Bon, on va mettre des autos. On voit que les deux junglers sont à leur buff bot side. Ça peut potentiellement se taper sur ce scuttle. Ça peut potentiellement commencer à se bagarrer sur ce scuttle. Ok, belle esquive du Sylas. Sur la bot lane, voilà, bah écoutez, on farm hein, pour l'instant. Alors cette hache qui a raté beaucoup de sbires comparé au Smolder, alors que pourtant voilà, ça n'a pas joué trop aggro.
Ça c'est bien. Un Smolder, tu veux juste farm globalement. Tu veux juste farm et bon bah pour l'instant ça se regarde un peu en chien de faïence. Hein. Je pense que c'est un peu le stress de la première partie. Il n'y a pas beaucoup d'agressions qui sont trouvées. Le Osmose voilà, qui arrive à farm, en tout cas qui prend déjà 10 creeps. Et ouais, c'est pas mal. On a Jarvan qui fait son scuttle alors que Wukong a reset. On va aller jouer ce scuttle top. Est-ce que Jarvan va vouloir jouer le double scuttle? Ok, on va voir un gank mid. Ok, bah Sylas ça a du dash quand même. Ok, non, il va reset dans le bush. Et Wukong va se diriger vers le deuxième scuttle qu'il devrait avoir. Ok, non, il y a une petite agression, il a cancel son back. Et là il a dash in, Sylas. Il va falloir qu'il flash. Combo. Et non, il avait pas le drapeau pour faire son combo. Il a pas utilisé de summoner, bon ça va. Et au final ça a quand même bien retardé le back de Jarvan, mais qui du coup va aller jouer le deuxième scuttle. Et c'est trop tard. Allez, il a perdu beaucoup de temps. Jarvan, parce qu'il a pas encore fait son reset, alors que Wukong a déjà reset. Il est assez heureux. Et donc si on revient bot, on voit que ce Smolder effectivement a toujours 10 sbires d'avance. Et là, puis pareil sur la top lane, hein, on peut dire que pour l'instant ça se passe bien pour les blancs qui prennent un petit avantage. Pas forcément énorme, mais on prend. Sachant que ouais, Shen en early game c'est étonnamment fort, hein, franchement. Mais j'ai l'impression que Shen c'est fort tout le temps en fait. Ouais, c'est fort tout le temps, mais on a souvent tendance à penser qu'en early on se dit bah il a pas grand chose, mais ça a des énormes dégâts en fait avec son passif, hein, ses auto-attaques boostées là. Et puis j'ai l'impression que ça empêche aussi les autos, ça fait quand même beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses, ouais, et en plus t'es assez bien contre un Malphite parce que finalement t'as ton shield. Quand tu lances un sort, donc tu peux facilement tanker son poke. Ce Malphite qui n'a plus beaucoup de mana pendant que on a le Wukong qui va invade la jungle adverse. Joué, ça, très bien joué Gus, hein, qui joue sur le fait que voilà il a eu la prio et voilà hop on lui prend un camp. Et on s'en va. On s'en va. Alors bots, bah écoutez, ils sont dans une super position, hein, la bot lane des blancs, puisque avec Smolder, bon, de toute façon le jungler est loin, mais t'as juste envie d'être tranquille sous ta tour pour farm, prendre tes stacks. Combien il a de stacks ce Smolder déjà? 33, bon, c'est honnête. Effectivement Smolder, quand tu comptes double distance, tu vas pas prendre énormément de stacks sur les ennemis, mais voilà, tu farm tranquillou. On a ce Jarvan qui compense, qui va prendre les corbins de Wukong. Donc voilà, ça fait un camp partout. Et on a ce Smolder qui farm. Pour l'instant on reset pas, on a 23 creeps d'avance en bot lane, c'est beaucoup. 13 creeps d'avance au top lane. Ouais bah pour l'instant, écoutez, ils prennent leur farm. Là on va avoir de l'action, pourquoi on va jouer? Est-ce que ça veut jouer ce Drake? C'est un peu tôt, ok. Petite agression de dame, mais la chaîne a été esquivée. Arca qui fait des bons petits pas. Arca qui joue sans skin, hein, comme Faker, comme un puriste. On a Jarvan qui va se diriger vers la bot lane. Il y a une belle prio, hein, sur la bot lane pour les blancs. On pourrait faire ce Drake peut-être. Et on a toujours pas reset, hein, de part et d'autre là sur la bot lane. Top non plus. On a Malphite qui va reset. Son ça joue TP, hein, chez les deux top laners. Donc globalement on va vite revenir en lane. Et là voilà, hop, il peut prendre ses stacks. On sait que Smolder, hein, à partir de 25 stacks, le Q est en AOE, donc on peut prendre plusieurs sbires avec. Et donc le bon Smolder, globalement sur un Q il va prendre plusieurs creeps. C'est à ça qu'on va voir s'il va vite avoir ses stacks. On hésite, est-ce qu'on veut faire ce Drake? C'est quand même hyper risqué, hein. Ouais, on va reset pour ce Jarvan. Wukong clear tout son bot side. On va prendre la plante de vision. Franchement il y a un peu rien à jouer, hein, pour ce Wukong pré-niveau 6. C'est dur d'aller chercher. Oh, la chaîne qui connecte, sur Veigar. Ok, Arca qui est en difficulté. Oh là 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 là, c'est dommage. Ah, il avait pas d'ignite, c'est dommage. Il a pris le R, mais ça n'a pas suffi pour finir. Ah, non, il va pas pouvoir aller le finir, hein, c'est trop risqué sous tour. Malphite a TP. Shen n'a pas voulu TP, ok. Est-ce qu'il va perdre ce canon? Ah ouais, il va perdre ce canon, mais bon, il perd pas grand chose sinon. Alors, on a Gus qui va jouer ce premier Drake, c'est un Drake infernal. Bah pour l'instant c'est une game très slow, hein. On voit qu'on n'a pas envie de prendre de risques. On a deux compos qui scale, donc voilà, chaque compo scale. On a l'écart au creep toujours bot. On a le premier Drake qui est fait par cette équipe blanche. Qui sont en avance, hein, qui sont bien placés, qui vont prendre l'avantage dans cette première partie, et quel plaisir. Et là on voit, regardez ce que je vous disais, hein, le Smolder, on voit que Salad c'est un vrai joueur. Il prépare ses creeps pour en prendre le maximum sur chaque Q, c'est vraiment ça les trucs à prendre avec Smolder. Est-ce qu'on va avoir un gang top? Là Shen il est quand même un peu en mauvaise posture. Ah, il va du mauvais côté en plus, et là il va se faire go. Après c'est tanky Shen, ouais, il va flash. Il va dash out, non, flash, ah okay, ouais, mais et oui, c'est tout de suite compensé. Et le R, et c'est le kill qui est trouvé sur,
Sur le top laner, c'est pas grave. C'est bien exécuté. En fait, il avait utilisé son dash pour trade avec Ouais. Malphite top. Et Ouais, du coup, ouais. bah, après. Et là, punition directe, ça joue bien. Ça va prendre tout de suite le bleu. Jarvan sur ce timing, c'est fort. Hein, ça n'a pas besoin d'item. On va essayer de le défendre. On va essayer de le On défendre. va essayer de voler les smites, c'est risqué. Avec Gus qui vient en fufu, qui va ulti. Attention, Alors, le Sylas a qui eu arrive. smite, ok, il prend l'ultime Malphite. Ouais, ça peut... Mais c'est tanky ça en se passe face, bien. Ah, c'est y a pas- tanky. j'ai Le l'impression Smolder que le qui vient focus trouver est le pas kill. bon. Le Malphite qui va Aïe, tomber. aïe, aïe, Le aïe, aïe. Sylas. Ok. Oh, le Veigar qui viendra Ah, mais poser là, une ça bonne peut- cage. Et attention, les Avengers arrivent. Le Ok, Sylas est-ce qu'il qui le prend, go, est-ce qui qu'il go le in et prend qui va prendre le kill. Oui, il le prend, ok, c'est pas mal. Là, il faut pas revenir, je pense qu'il faut repartir. Il a plus de mana ce Veigar, c'est super bien joué. Le Shen qui arrive. Oh, c'est trouvé. C'est trouvé. Oh là là Le là doublé là. sur ce Sylas qui viendra Magnifique. fracturer ce Jarvan 4 et ce Veigar incroyable. C'était mal parti. Hein, C'était pourtant, mal parti, mais le Damos en 2-0 et et- tout ça part de Huge. La value du Hershen, hein, la value du Hershen. Et alors, bot, effectivement, qu'est-ce qui est passé? Il y a eu, il y a eu 2 kills pour effectivement pour les blancs et 1 pour les bleus. Ah, tu Mais peux pas il- dézoomer. Il s'est passé trop de trucs. Mais en tout cas, là, ce move, franchement, moi, je le voyais bien caca. Hein. Je le voyais très mal embarqué. Mais l'ulti Shen, en fait, ils ont bien temporisé les blancs. Shen a eu le temps de respawn. Et avec son R derrière, bah, ça fait la diff. Hein. Veigar avait quasiment plus de mana. Et bah, ça les met super bien. Hein. Franchement, ça les met super bien, ce move. On voit Sylas qui a 2 kills. Sachant que, bah voilà, Sylas. Il faut juste que tu appuies sur là pour que ça suive. Ok. Touche pas la souris. Sylas, bah, c'est un perso. Si ça prend quelques kills, c'est terrifiant. Et là, il a 2 kills. Donc voilà, et en plus très intelligent. Ok, Oh là là, ça qui connecte. viendra Oh là trouver. là. La cage qui ne suffira pas à arrêter ce Sylas. Bah très bon trade, très bon trade. Sylas en plus très intelligemment, il a fait des bottes de mercure, ce qui est... Oh là là, mais Oh là, il y a tout l'agression. qui touche. Arca qui est en difficulté. Il peut pas encore prendre son R, non, il a encore... Ah bah si, son R... Alors Sylas a son R, mais je pense qu'il a encore le CD pour le prendre sur Veigar. Mais en tout cas là il a mis 2 trades, 2 Solide. trades très méchants. Hein. Solide. On aime. Et pour l'instant, le Gus qui tient pour l'instant le farm contre ce Jarvan 4. Hein. Ok, la bulle, Oh non, la bonne va bulle qui est toucher. trouvée mais qui ne connectera pas. Le Brand qui est parti ward. On va, pour l'instant on voit, on a la vision hein, du Oh côté... attends, il est en train de se passer des trucs là. Ah, il s'est fait... Pardon. Oh, puis le Veigar qui viendra trouver un kill, le Wukong qui viendra connecter un Q, le Jarvan il essaie de s'échapper mais ça ne suffira pas, l'exécution par le Wukong qui prend le kill, cette tour mid qui va perdre des plates. Ce Sylas est terrifiant, ce Sylas a 3 kills, Sylas a double buff, ce Sylas a toujours son TP, franchement il est dans un fauteuil. Et pardon, bah ça va trop vite en fait, bot ça fait un doublé pour Salad. Alors là vous voyez Smolder, c'est un perso qui de base est un peu nul en early. Là on a un Smolder à 10 minutes qui a 3-0 et qui a combien de stacks? Qui a 88 stacks. Donc franchement la game pour ton équipe José, Elle est bien partie. elle est Elle est très, bien très partie. bien partie. Et je suis tellement content si tu savais. Tout se passe bien, le stream fonctionne, mon équipe est en train de stomp en face. Tout se passe comme Absolute sur des roulettes. cinéma. Absolute cinéma. Absolute cinéma. Pendant que pour l'instant il n'y a pas grand chose à aller chercher, les objectifs neutres n'existent plus. Il faudra d'ailleurs peut-être qu'on remette les timers, je ne sais pas comment on fait, mais c'est quelque chose qu'on devra améliorer. Effectivement, on n'a pas le timer du Drake. Alors Jarvan qui va se diriger vers le top. Alors après ce Shen, franchement, il commence à stacker des HP, de l'armor. Il n'y a rien à prendre dans ce top side. Il va perdre un peu de temps. Franchement, c'est indivable ce Shen, honnêtement. Qu'est-ce qu'on va jouer? Je pense que le Drake va bientôt pop. Et là, on commence à avoir déjà des items. Hein. Sylas, il a ses bottes de mercure boostées. Donc en fait, concrètement, la cage de Veigar, il s'en fout un peu. Il va pas prendre trop de dégâts. Là, il peut le trade en boucle. Et d'ailleurs, ça va bouger. Voilà, là, on va voir toute l'équipe. Et là, ça peut dive. Hein. Alors, il va être vu par cette ward, mais ils sont vachement avancés. Ouais, il prend le R de Nami, c'est super Oh là là, bien qui est joué. bien Ça trouvé, connecte. la Magnifique, magnifique. La hache qui ne survivra Et on pas. prend l'aggro, on lâche l'aggro. C'est Et super. le Oh là Wukong là qui là viendra là. terminer. Le L'aggro Smolder qui qui survivra malgré ses 2 switché. coups de tour. Le Veigar qui viendra mais bien trop tard Et pour ouais. aider sa bot lane. Oh là, les attention, blancs. mais Oh là j'ai envie là de dire là que c'est là, même y a tout l'agression qui sur ce touche. Veigar. Le Wukong qui va ulti dans C'est la zone. magnifique, Le Sylas, Jarvan ok, 4 qui le R du ulti. Jarvan. Ah mais les dégâts du Brand ça fait trop de dégâts. Et on a Shen qui est arrivé en plus. Oh, le Ah, TP et le bien Malphite trop qui va tard, arriver qui pour va être crever. Miskin il doit utiliser son R Ulti pour se out, mais barrer. Ulti out et il sera Oh là sauvé. là. C'est une démonstration. pour C'est une l'instant, démonstration, de je vous l'équipe avais dit, blanche. sur Counter-Strike nous sommes pas les meilleurs, sur LoL nous sommes des C'est génies. très carré hein, José. Franchement là ton équipe est en train de montrer de très belles choses. On annonce une fin de game à 24 minutes par le masque, sachant que celui qui aura, on va faire des petits, Ah oui des petits des jeux. petits défis, celui qui aura le temps exact d'une game gagnera un maillot collector de la J-Cup. Donc
Bien sûr, ça ce sera que pendant l'événement. Là, on est pendant les phases de poule, chill. Mais il faudra, voilà, il y aura des petites choses qui seront mises en place pour vous faire profiter, pour vous faire kiffer, pour vous donner un maximum de goodies. Donc j'espère, restez bien branchés. On va vous régaler. Oh là là, je suis tellement content. 13-3, on a déjà une avance de 5K gold qui est assez confortable. La game n'est pas finie. La game n'est pas finie, hein, attention. Hein. Ce Veigar qui peut stack, il est en 0-3, mais on sait ce que ça donne en late game. Ça peut one shot. Et ouais, Veigar. Mais bon, là, franchement, Sylas 3-0, Wukong 2-0, Smolder 3-0, Brand 3-2. Enfin, là, franchement, c'est très bien parti. Hein. On a 2 Drake. Il y a pour l'instant vraiment très peu de ressources hein, sur cette équipe bleue. Et puis la compo, elle est bien. La compo, elle est facile à exécuter, franchement. Le Sylas est énorme, donc en plus si chaîne R sur Sylas, le Sylas il est juste invincible. On a vu là des super décals, bien proactifs de ce Sylas. Bon voilà, là, le Malphite globalement contre chaîne il peut pas faire grand chose, il peut pas l'empêcher de farm. Il a pu les dégâts, peut-être en early, mais là il a pu les dégâts pour le tuer. C'est très compliqué, il a des sandales de mercure ce chaîne, donc pareil il s'en fout en fait de se prendre des boulettes de boue de ce Malphite. Et là franchement ce Sylas il peut juste courir sur le Veigar, sur qui il veut. Il est trop big, il a sa proto-belt en plus, donc il peut dash d'encore plus loin. Bot, H, on a quasiment 40 sbires d'avance sur ce Small D. Ce Small D qui va être inquiétant. terrifiant. Ce Small D qui a 123 stacks, il va arriver à 125 stacks. Hein. C'est le deuxième milestone. Oh, et le Brand qui viendra trouver. C'est très compliqué. Des skill shots, mais oh il les zone et le stun qui est trouvé sur la hache qui va prendre l'ulti du Brand. Il faut s'écarter, ouais, c'est très compliqué pour cette bot lane. Hein. Ah, ils ne peuvent pas avancer tout simplement. Ils ne peuvent pas avancer, franchement. Oh là là, Sylas qui connecte toutes ses chaînes, ok. Voilà, regardez, il prend un trade, il prend pas de dégâts, est-ce qu'il revient? Non, il n'a pas les peur, il joue parfaitement. Et avec s'il revient, mais oh là là, et ça c'est le petit truc. Sur Sylas, le classique, vous envoyez la chaîne, vous reculez en même temps, et comme ça, vous avez l'impression que la chaîne est super loin, ça perturbe les ennemis. Voilà. Beau. Oh là là, oh la hache, oh là, il y a eu un petit grid là, Je pense qu'il y a eu un petit, il s'est vu un peu trop beau là, ça c'est dommage. Hein. Le bon shutdown qui est trouvé du coup sur cette hache, elle a récupéré certainement 1000 pesos. Ouais, peut-être pas 1000 quand même parce que c'est un peu tôt, mais en tout cas elle a dû se mettre bien. Bon. C'est pas un drame, mais je pense qu'il s'est vu un peu trop beau. Bon, l'équipe blanche reste très devant. On est en train de faire cet Herald. Il va falloir quand même ne pas prendre trop la confiance. Il va falloir quand même ne pas oublier que c'est une game de compétitif pendant que cet Herald est disputé par l'équipe Shiroshimu qui viendra. Est-ce qu'on essaie de voler? Je pense qu'on va pas y aller. C'est compliqué. Le teamfight n'est pas en la faveur des bleus pendant que la bonne cage est trouvée, mais je pense qu'on va pas s'en servir. Bon, bah écoutez, pour l'instant tous les objectifs sont sur cette équipe blanche. Hein. On a Jarvan qui va aller se promener, alors est-ce qu'il peut aller chercher Smolder? Après Smolder c'est fort contre Jarvan, on peut voler par-dessus le R. Pendant que sur Sylas on a de l'action, ok. Alors il peut tuer Veigar, hein. Il a les dégâts, non, ok, il flash out. Le bon flash out. Très bien joué, il est intouchable. Damos qui ne veut pas laisser son shutdown, sachant que là il pourrait avoir le syndrome de la troisième couille, ce fameux syndrome qui a fait perdre tellement de parties sur le Girl Round. Et là, alors... Oh, le bon ulti qui est trouvé sur ce Smolder. Smolder qui flash out, c'est bien joué, il avait pas son E, je pense. On va réussir à disengage assez facilement pour les Shiroshimu. Ouais, je sais, mais on peut pas. On peut pas. Ça marche pas. Ouais, on n'arrive pas à dézoom la caméra. Normalement, c'est le zoom, mais je pense que l'overlay nous l'empêche. Contrôle Shift W. Ah ouais, oh là là, merci. Merci la régie. Et merci la régie. Merci Davidou. Ok, alors on a une arrow qui part. Alors là, il est un peu seul. Là, ce Brand, il a abandonné son Small D. Il n'y a plus de mana sur le cette bruit qui est trouvé. Et la rage qui va se faire one shot par ce Smolder et ce Brand qui ont tellement de dégâts. Ils ont tellement de... Il y a eu le Air-Chain aussi. Hein. Ah, il y a le c'est quoi ce Air-Chain gros shield? Mais c'est le Air-Chain évidemment. La tourbot qui va être sécurisée par les Shiroshimu pendant que le Malphite va mettre des gros dégâts sur sa T1, mais ça ne suffira pas à compenser pour l'instant l'avance des blancs qui s'est installé. Nous sommes exactement à 7K gold d'écart. C'est énorme à 15 minutes, hein. Normalement c'est irrattrapable, surtout quand on a en plus un Smolder. En fait, c'est même pas que les blancs ont joué une compo hyper mid-game avec des persos genre Corki, Ezreal qui sont très forts en mid-game. Non, là on a des persos qui scale bien quand même. Alors Sylas c'est très fort en mid-game et en plus il est bien nourri. Et il continue d'aller sur ce Veigar. À la chaîne qui va pas connecter, mais bon en même temps il se fait pas stun du coup. Ok, il est très tanky. Il va falloir quand même qu'il s'échappe de cette situation. Je pense situation. qu'il va réussir, il a tellement de vie. Et il se bat, il peut les 2v1 en fait. Ok, bah en plus il y a Smolder qui arrive.
Qui va peut-être prendre le meilleur Oh là sur là, ce Veigar. ouais, avec son cul, ok. Alors là, il peut se faire OS par contre le Smolder. Ah, il a été un peu gourmand. Ah, il a été un peu gourmand. Ok, il va prendre ce kill. Bon, c'est pas dégueu. Il a été un peu gourmand, Salade qui gride un petit peu. Et là, Osmose qui va peut-être se faire go par ce Wukong. Un Wukong, il est bien aussi, hein, ce singe. Hein. Là, il peut la dash in. Et ça, Dame, il en veut encore. Et il prend pas, assez bien joué. Il prendra pas cette cage, c'est bien joué. Et Brand Oh, fait le d'énormes Brand dégâts. qui vient trouver un Luston Oh sur là cette là hache et là, le c'est Wukong qui viendra magnifique. terminer le travail. Flo, Ce Brand est énorme. Hein. Suleiman le magnifique, quand il arrive à se transcender comme ça, faut savoir qu'il est sur son main, le Brand en 6-2. J'aimerais voir les dégâts de ce Brand parce que, à mon avis, c'est un des main damage de cette équipe. Ah mais c'est clair, hein, là le Brand il a son Liandry, déjà le perso a des dégâts de base monstrueux, il a fait de l'antil, c'est très bien contre Nami. Concrètement voilà, ce Brand c'est une grosse menace. En fait, tous les personnages de l'équipe blanche sont menaçants quoi. C'est-à-dire que là où une Nami effectivement, si ton carry il est pas là, finalement tu sers pas à grand chose. Un Brand il fait des énormes dégâts, il a pas besoin de sa team quoi. Donc là franchement c'est une très mauvaise nouvelle que ce Brand soit si gros. 18-5, on est à quoi? On est à 8k gold. 8k gold mon José. On va arriver, ce serait bien qu'on arrive au 10k gold à 20 minutes. Hein. On est sur un stomp. Alors Jarvan qui va go ce Brand. Alors est-ce qu'il peut réussir à trouver un stun? Non, il va même pas. Ah ben voilà, il trouve un stun. Et là, il va le a le 1v1. passif, Il va le ça fait 1v1. tellement de dégâts. Et il va mourir ce Jarvan. Non, il a son petit combo pour se barrer. Pendant ce temps, on a Shen qui est en train de. Bon, la top lane, c'est deux. Ouais, ça chill. C'est deux potes. Tu sais, c'est deux vieux potes qui se retrouvent. Ça Bon, se met des petites tapes pour rigoler. Mais on va se boire une petite bière, rouler un petit kiki et on va se regarder dans le blanc des yeux. Voilà, c'est pas le match-up le plus passionnant. Non, alors par clairement. contre, moi j'ai envie de voir ce Sylas qui est à 4-0. Essaye de rester sur la caméra qui suit les champs parce que ça donne un peu. Ça donne le tournis sur le stream. Ouais, après, il faut comprendre comment on switch de champion. Mais en tout cas, écoute, salut Seb, Mox. Ça fait plaisir de te voir ici, franchement. Tu nous manques. Kazerk aussi, le vrai frérot. Et puis oui, le duel fratricide, effectivement, Max, hein, parce que on l'a pas dit, mais cette fois-ci, c'est vrai. On a Laurent, donc aka Liandar, qui est support de l'équipe bleue contre ce Gus, donc avec son Wukong. Effectivement, on Et a un je duel. crois il faut que tu réinverses les sides. Les sides. Et pendant que le Sylas viendra connecter sur cette Nami, tu étais mal placé, Liandar, tu étais mal placé. Ne va pas war de solo. Et oui, non c'est mais trop là, dangereux. c'est toute la map. Il y a trop en face. Toute la map PAE. Alors, pardon, j'ai perdu la vision des rouges. Attendez, j'essaie de résoudre ça. Alors là, on voit pas la vision effectivement de Ah ouais, rouge. peut-être que David peut nous donner la. Ouais, si vous avez les petits raccourcis. Les raccourcis du mode spec. Ouais. On a des gros doigts ici, on fait peut-être des mauvaises manips. Bon, en tout cas, cette équipe blanche qui est rentrée massive. Ok, ce Sylas, voilà, c'est une menace. Hein. Moi, j'aurais peur de side contre ce Sylas. Franchement, il peut go à tout moment. Après, Veigar, il a de la vie, hein. Il est un séculaire, mais bon, en 0-4, il peut se faire bien tabasser par ce Sylas. Sur le mode, tac, tac, tac. Ce Brand qui met vraiment des énormes dégâts, hein, même sur ce Malphite. Malphite, il a que de l'armor là pour Brand, c'est du pain béni. Bon, après, dive un Malphite, c'est pas évident, hein, franchement. Mais. Ah ouais, mais là, Brand, il va pouvoir mettre tout son combo. Ah, c'est dommage, il a raté le Q. Ah, il a raté le Q, c'est dommage. Parce que là, sinon, il y passait, hein, il y passait ce Malphite. Ah ouais, tu essaye 4. 4, ouais. Non. Et pendant que là, le teamfight. Ah oui, et ils se sont fait bien collapse, hein, les blancs, ok. Ce Shen qui est tanké, mais ça TP. Et la Dame, Dame qui arrive derrière. Dame qui viendra détruire cette équipe à lui tout seul. Et le Wukong qui viendra trouver un bon ulti, le Smolder qui viendra terminer avec son ulti. Aïe 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 aïe. Alors là, c'est terrible, triplé sur Smolder. Non mais c'est... Je vois pas du tout comment l'équipe bleue peut remonter cette game, honnêtement. Ils ont essayé, c'est dommage, ils avaient bien pris le... En soi, c'était pas mal pris la fight. C'est pas ça. Mais ils étaient juste trop big. Ah, parfait, on a récupéré la vision. C'était la barre d'espace. Si c'était levé, c'était levé, ok, très bien. Bah là, on va faire ce Nashor. Franchement, je vois pas comment on peut contester ce Nashor. On a rien pour voler, on va même pas essayer. C'est un Nashor à 22 minutes, premier Nashor.
C'est très chaud, hein. Franchement là les blancs, ils ont 10k gold d'avance, ils ont tous des stuffs monstrueux. Smolder a déjà 3 items. On va regarder combien de stacks il a notre petit Smolder. 226 stacks. 226 stacks. On a passé la barre fatidique. C'est-à-dire que là, Smolder, pour ceux qui connaissent pas, il exécute maintenant en dessous d'un certain pourcentage de PV. Si Smolder vous touche, ça fait comme le buff de l'Elder Dragon. Vous mourrez, ça fait un bruit très satisfaisant en plus. Donc voilà, on a hâte d'entendre ce petit bruit, hein. Je pense que ça c'est la récompense quand tu joues Smolder. C'est quand tu entends le bruit de l'execute. Et donc là voilà, on prend la vision, on va jouer le prochain Drake, on va prendre ce Scuttle. Ce Sylas qui a une bonne pause, hein. Je crois qu'en plus il est pas wardé ce Sylas. Et là, ah non, ok, bonne intuition d'Arkak. Et là, ce Jarvan qui va go, mais t'es un peu tout seul, Jarvan, t'es un peu tout seul, tu te feras ouvrir, c'est dangereux. Et là, on a un TP à droite. Le TP du Malphite, mais bon, qui arrive beaucoup trop tard. Pendant que le Wukong qui zone complètement cette équipe bleue. Et là, Sylas. Ouais. Bon, on va aller chercher le Drake, hein. On va aller chercher ce Drake. Tu peux jouer un petit peu, tu vois, comme ça, avec la vision. Pour voir ce que les rouges voient, ce que les bleus voient, tu vois. On apprend le cast en même temps que vous, les amis. Et je pense que les rouges ne voient pas grand chose. Là on va aller sécure cette âme, c'est une âme des nuages en plus. Le Damos c'est une fusée, nous dit David, c'est une Formule 1. Et là ça fait flash, il y a H qui va flash out parce que Smolder lui court dessus. Rien ne va plus pour cette équipe bleue là, franchement. Je vois pas comment ils s'en sortent, hein. Damos 4-0-12, c'est non seulement un solo laner, mais c'est en plus le support de cette équipe. Il a nourri son équipe comme une mère oiseau nourrit ses oisillons. C'est ça, il aura craché comme ça dans la bouche. Prenez des ressources. Là tout le monde est bien. Regarde ce Smolder là, c'est plus un bébé dragon, hein. C'est Alex Trazad en gros, hein. C'est Eragon. C'est Eragon, c'est ça. Là il peut regarder, oh là là, ce flank. Oh là là, il a pris l'ulti du dame. Oh là là, mais là il va tous les tuer en fait. Il en a plus rien à faire, mais attention à pas trop feed. On continue à trade, il est tellement tanky, cette tombe T2 qui va tomber, la retraite la relève qui va pouvoir arriver. Ouais, mais alors regardez là, les Q Smolder, hein, ils font très mal, hein. Franchement, et le Gus qui a un farm excellent, qui fait plaisir, hein, Et là il va et Salad il est fou, il joue pas ADC, il joue comme un top laner. Et là ça va tuer sous la tour. Le Jarvan 4 qui viendra tomber, le Veigar qui viendra tomber, la T3 qui va être sécurisée, ainsi que l'inhibiteur. Peut-on aller plus loin? La Nami qui revient, le Malphite qui est encore en vie. Nami elle va rien défendre, hein. Elle va se faire go par Sylas ou par Wukong. Voilà. On utilise le raz de marée, mais bon, il y a le buff Nashor, hein, ça. Oh, jolie bulle, ok. Mais ouais, je pense que ça va finir, on a le TP, Malphite est long, ouais, 10 secondes, H, non mais ça va finir. Oh là là, en plus elle se fait go. Et le Liandar qui viendra être puni par son frère, tout un symbole. Salade aux fraises légendaire, c'est le dragon de la légende. Et la première game est validée par Shiroshimu qui prend ses 10 premiers points dans cette José Cup 6. Et de quelle manière? Quelle manière. Ils n'ont pas laissé une seule chance à cette équipe. C'était une fessée, on peut nous remettre dans le desk. Ah, je suis content.